puissiez acclamer le Seigneur pour ce grand homme. Amen. Et recevez-le vraiment avec toute la foi nécessaire à acclamer le Seigneur. Et des acclamations de foi. Amen. Acclamez par Amen. Poussez les cris de joie. Recevez-les comme on reçoit un grand prophète de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Amen. Nous allons reprendre nos places. Je voudrais ici, avant d'aller plus loin, rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui dans ces programmes merveilleux des Zoé Team. Lève-toi France, et je crois réellement que nous allons passer des moments extraordinaires. Ensemble avec mon épouse, aussi avec toute ma délégation et particulièrement mon frère, le prophète Jéhu et son épouse, ma belle-sœur, maman Nathalie, nous voudrions dire merci à Christelle, merci d'une manière particulière à l'organisation sous, bien sûr, les labels de mon frère, ami, le révérend Raoul Wafo et ma belle-sœur, son épouse. Et nous avons été richement bénis par votre accueil. Déjà en arrivant à l'aéroport, ça montrait réellement qu'il y a quelque chose qu'on devait partager ensemble. Donc à vous tous, merci d'une manière particulière. Comme l'a dit tantôt le révérend Raoul Wafo, notre relation, c'est une relation tout à fait spéciale. Nous avons beaucoup de choses en commun. L'année passée, nous avons sillonné quelques pays dans la francophonie. Et cette année, déjà au mois de janvier, on s'est dit, nous allons commencer par la France et nous allons terminer, je crois, Dieu voulant, par le Canada. Mais au milieu de l'année, nous allons sillonner beaucoup de pays dans la francophonie parce que nous croyons réellement que la francophonie a quelque chose à apporter dans le corps de Christ. Parce qu'à un certain moment, les francophones, nous étions trop réservés. C'est comme si Dieu était anglophone, alors que les choses ne sont pas comme ça. Et je voudrais ici, je suis un homme je respecte beaucoup le temps. Et quand je regarde à la montre, il est 13h15. Et comme vous a dit le révérend Raoul Wafo, j'ai des choses que je crois et je voudrais vraiment en tout cas partager ces choses. Mais déjà à l'introduction, j'aimerais dire, je suis 100% homme de Dieu et je suis 100% entrepreneur. Donc dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament qui pouvaient être entrepreneurs. Donc moi je crois à cela. J'ai beaucoup d'expérience à partager avec vous. J'ai écrit un livre intitulé La bénédiction de l'indépendance financière. Et dans ce livre, je crois que l'or et l'argent appartient à Dieu. Et je crois réellement que tous nous pouvons être entrepreneurs. Et je crois véritablement que la vraie bénédiction, elle vient de l'Éternel. Et j'explique dans ce livre la puissance de la bénédiction. Et en parlant de la puissance de la bénédiction, j'explique comment Jacob est parti de la maison parentale avec la bénédiction de son père. Après quelques années, sans rien, bien sûr,
Mais après quelques années, quand il rentre dans la même famille, il a les biens matériels. Parce que la vraie bénédiction, c'est celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et quand il rentre, après quelques temps, il rentre avec beaucoup de bénédictions matérielles. Et j'explique l'enfant prodigue qui part de la maison de son père sans la bénédiction, mais avec beaucoup de biens matériels. Et quand il rentre dans cette même maison, il n'a pas les biens matériels, il rentre à la case de départ. C'est comme pour dire, lorsque nous partons avec la vraie bénédiction, elle peut nous apporter des bénédictions spirituelles et matérielles. Ici, c'est un autre livre intitulé « Accélération divine ». Dans ce livre, je parle de mon expérience, de mon témoignage. Et je vais y revenir dans les moindres détails dans les après-midi. Je voudrais ici dire une chose, ce n'est pas un hasard que nous soyons au Palais des Congrès Versailles, ici en France, pendant cette période. Je voudrais juste intéresser ou dire à quelqu'un, nous nous sommes inscrits pour un package. Nous ne nous sommes pas inscrits pour assister à une réunion et rater une autre réunion. Donc nous sommes là pour assister à toutes les réunions. Je suis arrivé hier, comme je vous ai dit, impressionné par l'accueil. Et il y a 3 semaines, j'étais à Paris. Je devais prendre mon avion pour Athènes. Et dans ma chambre d'hôtel, j'étais logé à l'hôtel Bristol. J'ai commencé à trembler. Et j'ai tremblé vraiment, en tout cas, très sérieusement. Et on me dit qu'il faut appeler les secouristes. Vous les appelez comment? Les pompiers. Samy? Alors, on les a appelés parce que c'était grave. Et quand ils sont arrivés à l'hôtel, on m'a demandé d'aller à l'hôpital. J'ai dit non. Moi, j'ai besoin qu'on m'amène un médecin ici. Ils ont dit que non, dans ces conditions, il n'y a pas moyen. Moi, j'ai dit non, je ne bouge pas, il faut qu'on m'amène un médecin. Non, il faut les payer. J'ai dit que non, je ne bouge pas. On a amené un médecin. Il m'a donné un médicament. Tout a changé au même moment. J'ai bien dormi. Mais ça n'a pas changé même quand je suis allé à Athènes, où je devais passer quelques jours parce que mes beaux-parents, ils viennent d'Athènes. Alors c'est comme ça qu'on s'est décidé avec ma femme et les enfants pour aller fêter Nouvel An à Athènes. Et quand nous arrivons là, le séjour n'était pas agréable. Mais on devait rentrer par la France. Quand nous rentrons ici, je me décide avec mon frère, le pasteur Pascal, pour aller à l'hôpital. Quand nous arrivons à l'hôpital, j'explique les médecins comment j'ai pris les produits qu'on m'a donnés. Il dit que non, tu n'as pas respecté. Si tu avais suivi la prescription du médecin, cette maladie n'allait pas continuer. C'est parce que toi, tu as pris selon toi. Parce que quand je prenais le matin, je me sentais bien. Le soir, je ne prenais pas. Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes ici pour 4 sessions. Donc si tu prends, tu dis que non, le soir, je ne viens pas. Tu risques de ne pas avoir tous les packages. Tu risques de rentrer en arrière pour rien. Donc j'ai recommencé encore à prendre les médicaments alors que si j'avais suivi l'instruction, la prescription médicale, j'allais être guéri une seule fois. Je suis un grand écrivain. Je dis toujours, même lorsque nous avons connu le Covid, nous avons connu le confinement, mais notre Dieu n'a pas été confiné. Pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont percé dans ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je me rappelle, pendant le confinement, j'ai écrit 30 livres. Pendant le confinement. Et quand je dis 30 livres, ce ne sont pas des livres de 15 pages. Tous les livres, ce sont des livres de 200 pages. Et le soir, je vais vous présenter les autres livres. Et parmi les livres que je vous recommande,
Ce livre-là est intitulé « La foi, rien que la foi ». Parce que je suis un produit véritable de la foi. J'ai quitté le Congo. Maintenant, j'ai décidé encore de retourner au Congo, mon pays natal. Je suis arrivé en Norvège. Et en Norvège, pour apprendre la langue, ce n'était pas facile. Ici, je vous recommande encore le package, ces témoignages. Premier témoignage avec Samy, c'était pour vous recommander les packages, pour vous recommander de rentrer après-midi. Alors quand j'arrive en Norvège, parce qu'en dehors de mes études de théologie, pour être pasteur, je suis licencié en sciences économiques. Et j'arrive en Norvège pour parler la langue. Il fallait que je sois dans les milieux des Norvégiens. Et c'est comme ça qu'on me posera la question, parce que je suis pasteur, est-ce qu'on peut t'amener dans une église des Norvégiens? Je suis allé dans cette église, j'ai prêché avec interprète, mais j'avais une foi extraordinaire. Je croyais vraiment que je vais parler très rapidement la langue, alors que c'était très facile, c'était très difficile. Et quand j'arrive à l'église, deuxième dimanche, on me demande de prêcher avec interprète. Pendant que j'ai prêché, je m'exprime, j'introduis en disant, je suis licencié en sciences économiques. Et un homme était dans la salle, un Norvégien, il n'a pas cru à ça. Il dit que non, comment quelqu'un licencié et puis il est pasteur. Et cet homme était numéro 1 d'une banque. Et il m'approche pour que qu'il puisse m'écouter. Et à la fin, il a compris. Alors il me dit, je ne veux pas que tu restes ici parce que ici, tu vas parler seulement dimanche. Mais je voudrais te prendre pour que tu viennes exercer bien la langue à la banque. Donc, je n'ai pas fait, j'avais une foi extraordinaire. C'est pour cela, je t'ai dit, ne rate pas après-midi. Alors, il m'a pris, il m'a amené à la banque. J'arrive dans l'une des banques de la Scandinavie, les meilleures des banques de la Scandinavie. Alors, quand j'arrive à la banque, il m'amène dans un département des taxes. Et quand j'arrive dans ce département, on m'a affecté dans un sous-département de comptabilité. Et j'arrive là, je ne connais rien, je ne connais pas la langue, je ne connais rien. Mais ceux-là qui ont fait la comptabilité, ils savent que la nomenclature elle est universelle. Les numéros de comptes sont les mêmes, que ce soit dans n'importe quelle langue. Alors, quand on me donnait quelque chose à faire, je ne me référais pas à ce qui était écrit après. Je me référais à ce qui était écrit avant. Et avant, il y avait les numéros. Donc quand on écrit 30, je sais que ça s'appelle marchandise en français. Quand on écrit 10, je sais que ça s'appelle capital en français. Donc le reste, ça ne me disait absolument rien. Alors chaque fois qu'on me donnait, je répondais correctement. Je n'ai pas fait un mois. Une semaine, on m'a mis dans un autre département. On a dit que non, toi tu trompes. Tu parles la langue, tu connais. Comment tu résous les problèmes difficiles comme ça? Et je me suis retrouvé pendant quelques temps confirmé dans cette banque sans pour autant connaître les moindres détails. Alors un jour, j'ai l'opportunité de poser la question à cet homme. Je lui pose la question, tu es aussi licencié comme moi? Il me dit non, moi je ne suis pas licencié comme toi. Je lui dis, mais comment tu es arrivé là? Il me dit, j'ai passé sur la route, j'ai vu, on avait écrit, on cherchait un chauffeur. Et moi, tout ce que j'ai comme niveau, c'est que j'ai mon baccalauréat. Et je suis entré pour faire les tests en tant que chauffeur. J'ai réussi à ces tests. On m'a engagé comme chauffeur. À l'interne, quelques temps après, on faisait une formation pour les gens qui pouvaient aller à la caisse. J'ai fait la formation pendant 3 semaines. Je me suis retrouvé à la caisse. À l'interne,
une fois, on faisait notre formation pour les gens qui pouvaient aller au département des taxes. J'ai fait la formation de 3 semaines et j'ai réussi. Je suis allé au département des taxes. Toujours à l'interne, un jour, on faisait une autre formation pour les gens qui pouvaient apprendre les domaines boursiers. J'ai fait cette formation, je suis allé là-bas. Donc, quand je suis arrivé à la banque, on a organisé au moins 23 formations. Et je faisais toutes ces formations. Et c'est comme ça qu'un jour, il y avait une réunion internationale de tous les banquiers au niveau de la Scandinavie. Tous les chefs étaient là. Et comme par hasard, nous étions aussi dans cette réunion. Quand le numéro 1 pour toute la Scandinavie a commencé à poser des questions, il pose la question dans un domaine de logistique. Je lève ma main, je réponds. Il pose la question dans un domaine boursier. Je lève ma main, je réponds. Il pose la question dans un domaine des taxes. Je lève ma main, je réponds. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai commencé à expliquer tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps. C'est comme ça, il dit que non, j'ai besoin de toi. Je vous dis, ça n'a pas fait 3 mois. On l'a appelé et il est devenu le directeur adjoint. Juste parce qu'il faisait les petites formations. Et ça n'a pas fait longtemps. Ça n'a pas fait longtemps, il est devenu le numéro 1 de cette banque. Il n'a pas eu le diplôme comme les autres, mais il a suivi les petites formations. Le problème avec nous, surtout nous les francophones, nous avons un problème. Nous venons, il faut prendre la matière, mais il faut la pratiquer. Donc ici, il a fait 26 formations. Et la formation que nous sommes en train de faire ici, c'est une formation de 2 jours. Les secrets de la foi. Et si tu crois, tu viens pendant ces 4 réunions, aujourd'hui, matin et soir, demain matin et soir, tu les mets en pratique, je le crois, Dieu te placera à la place qu'il faut. Donc, je viens de terminer ma prédication parce que je ne voudrais pas vous prendre le temps. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, je me dis, comme il est 13h30, on devait terminer à 13h juste. Je suis avec vous ce soir. Donc, ce soir, je parlerai que de vous prendre le temps. Nous allons prendre notre pause. Je le sens dans mon esprit. Je suis un homme spirituel et je n'aime pas déborder en matière de temps. Moi, je n'ai pas une onction souvent de débordement. Alors, je le crois, c'est pour cela, avec toute humilité, je dis à mon frère, s'il peut accepter que je revienne le soir, au lieu de vous parler maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Bien, on va se tenir debout. On va prier par rapport à la parole que nous avons reçue. Lève ta main vers le ciel.